بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وأدخلهما الجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, celui qui nous a permis de venir vers la mosquée, vers cette maison bénie, où lorsqu'on franchit la porte de la mosquée, Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah, on envoie les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma ftahli abwab rahmatik, ou Allah ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Les portes, pas la porte ou une porte, les portes de la miséricorde. Et parmi les signes de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la tranquillité du cœur. Le bien-être intérieur fait partie de la miséricorde d'Allah. Lorsqu'on entre dans une mosquée avec cette intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala uniquement pour l'adorer, et il y a plusieurs intentions qu'on peut faire lorsqu'on vient à la masjid, lorsqu'on vient à la mosquée, Allah subhanahu wa ta'ala, certainement, il déverse sa miséricorde sur le croyant qui trouve, entre autres, la sérénité et le bien-être. Ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, il est important. Pourquoi? Pour nous permettre, parce que la vie en elle-même est une épreuve. Lorsqu'on se lève le matin jusqu'au soir, le travail, les tâches, la famille, les enfants, tout cela constitue une épreuve. Et pour rester solide et ferme, avoir le moral, avoir cette solidité pour tenir sur cette terre, il faut avoir ce lien avec Allah. Si on n'a pas le lien avec Allah, ce sera très très difficile de pouvoir accepter les épreuves. Parce que derrière chaque épreuve, il y a un signe qui nous accompagne, un signe de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, une aide invisible, mystérieuse, mais une aide qui est là pour nous soutenir. Subhanallah. Le jour de la résurrection, Imam Muslim, rahimahullah, il cite ce hadith, le jour de la résurrection, on va prendre un homme qui a connu toutes les épreuves sur cette terre, les pires épreuves. Mais cet homme aura tenu ferme. Il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une promotion spirituelle. Alif lam mim, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Quoi? Croit-il que dire seulement la ilaha illallah, dire seulement amener foi uniquement sur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout, et ils ne seront pas éprouvés? L'épreuve est un signe d'accompagnement de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le croyant. Cet homme, Allah subhanahu wa ta'ala, avant de le mettre dans le paradis définitivement, il va lui faire goûter une petite partie du paradis, on le plonge et on le relève. Et on lui demande, oh un tel, as-tu connu une quelconque difficulté sur cette terre? Et c'est la personne qui a connu les pires difficultés. Les enfants, la famille, les voisins. Ce sont des épreuves. Le travail, les tâches, tout cela. Lorsqu'on se lève le matin, même dimanche, c'est une épreuve. Ah oui, il faut savoir gérer son temps. Même le week-end, c'est une épreuve. Parce que l'épreuve, je suis dans la satisfaction d'Allah ou dans le mécontentement d'Allah. Comment je gère mon temps? Comment je gère ma famille? Comment je gère mes enfants? Comment est-ce que pendant toute la semaine, je suis à la masjid, mais arrivé le week-end, moi aussi je mets une pause. Et je viens pas à la masjid. C'est une épreuve. Où est
La satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et où est le mécontentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun doit veiller à ce que son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala soit toujours là. Quelles que soient les situations, quels que soient les jours, quels que soient les mois, quelle que soit la période. On a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet homme, on va lui demander, après l'avoir plongé quelques secondes dans le paradis, on lui demande, oh bye, hey, what's up man? Hey man, comment está? Muy bien. Non, quand on parle en arabe là-bas, bien sûr dans le paradis, c'est en arabe. Hein. Comment as-tu vécu sur cette terre? Est-ce que tu as connu une quelconque difficulté? Ah, moi? Difficulté? Non. Jamais. C'est la personne qui a connu les pires difficultés. Difficulté? Non. Je n'ai aucune difficulté. Je n'ai connu aucune difficulté. Tu es sûr? Il dit oui. Pourquoi? Le hadith continue, parce qu'il connaît ce qui lui attend comme bienfait éternel. Qu'est-ce que l'éternité par rapport à la temporalité des épreuves et des difficultés sur cette terre? C'est ce support qu'on a besoin. L'être humain, il a besoin d'un au-delà. Il a besoin de ce qu'on appelle la métaphysique, qui sort de son physique, ce qu'on appelle le spirituel, tout simplement. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'homme par excellence, l'homme qui a connu parmi les Anbiya alayhi salatu wa sallam, parmi les prophètes alayhi salatu wa sallam, les pires difficultés. Yusuf alayhi salatu wa sallam, attaqué par ses propres frères. Yusuf alayhi salatu wa sallam ne s'est pas plaint. Ibrahim alayhi salatu wa sallam, lâché par son père. Nuh alayhi salatu wa sallam, délaissé par son fils. Chaque prophète alayhi salatu wa sallam a connu des épreuves. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est la personne qui a connu la pire des épreuves. Mais jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne s'est plaint. Lorsque son fils Abdullah, de bas âge, il a quitté ce monde, les Sahaba radiallahu anhum, ils voient Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en train de pleurer. Rasulullah sallam pleure. Les compagnons, les douanullahi ta'ala majma'in, ya Rasulullah, tu pleures. Il dit, je pleure. L'œil pleure. Le cœur est triste. Mais nous ne disons que ce qui plaît à Allah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous donne une leçon de vie. Il y a le temporel, les épreuves du temporel, mais dans les épreuves du temporel, il y a le spirituel qui m'aide à me soutenir et à comprendre que derrière chaque épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala me veut du bien. À nous de comprendre et de voir les signes. Et jusqu'à la fin des temps, subhanallah, la supériorité de la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Chaque disciple de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah sallam avait un souci. Un souci, comment chacun puisse connaître. Munib al-Azdi radiallahu anhu. Munib al-Azdi radiallahu anhu, il dit une fois avant d'embrasser l'islam, je vois Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam circuler dans la rue. Il dit, oh gens, qulu la ilaha illallah, tuflihu, dites la ilaha illallah, vous connaîtrez le succès. Il y a certains qui l'injurient, il y a certains qui crachent sur son visage, il y a certains qui prennent de la terre et lancent sur son visage. Et Rasulullah sallam ne dit rien. Jusqu'à ce qu'arrivé à midi à peu près, où une petite fille arrive avec un bol d'eau. Et c'était Zainab radiallahu anha. Il dit à cette fille, la takhshay abiki ghayla, ne crains pas pour ton père aucune ruse, ne crains rien pour ton père. Et il se lave le visage. Pourquoi? Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il sait qu'il y a quelque chose de meilleur. Et c'est cette conviction ferme sur l'au-delà. Et qu'il y a quelque chose de meilleur qui m'attend. Qu'est-ce qui est meilleur? Les choses de ce monde? Ou ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a promis? Il a promis aux muttaqin. Lorsque Mahdi radiallahu anhu, il viendra. C'est celui qui fait le lien entre les petits signes de la fin des temps et les grands signes de la fin des temps. Comment différencier les petits signes des grands signes? Mahdi arrive au milieu. Mahdi radiallahu anhu, lorsqu'il va venir sur cette terre, c'est-à-dire lorsqu'il sera là,
il va connaître son statut, que les hommes pieux vont reconnaître que ça c'est Mahdi radiallahu anhu. Il est préférable de dire Mahdi radiallahu anhu. Ce sera l'heure de Fajr, lorsque les péripéties vont se tramer, arriver à un moment où ce sera la salat de Fajr. On va donner iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Lorsqu'on termine iqama, Mahdi se dirige pour accomplir la salat. Et il entend quelqu'un venir, les pas d'une personne. Il se tourne et regarde, c'est Isa alayhi salatu wassalam, c'est Jésus, Isa alayhi salatu wassalam. Et nos croyances sont correctes. En ce qui concerne Isa alayhi salatu wassalam, corps et âme, il est au second ciel. Imam Zahabi, rahimahullah, il dit, le dernier compagnon à quitter ce monde, c'est Isa alayhi salatu wassalam. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, corps et âme. C'est le seul prophète qui est au second ciel, corps et âme, il va redescendre. Et il va redescendre. Et Mahdi, radiallahu anhu, va lui dire, oh, Isa, alayhi salatu wassalam, c'est toi qui as accompli la salat. C'est toi qui as ce privilège-là. Isa, alayhi salatu wassalam, il dit non. Et ici, un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dont le commentaire est le suivant, ma prophétie, elle est toujours là, mais elle n'est plus effective. C'est-à-dire, elle ne fonctionne plus là, pour cette période. Je suis un disciple de la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si c'est un prophète, et dont la prophétie elle est effective, jamais un homme peut accomplir la salat quand il y a un prophète. Alayhi salatu wassalam. C'est impossible. Rasulullah sallallahu, entre parenthèses, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a donné à Abu Bakr Siddiq, lui-même il a donné à Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu ce privilège d'officier parce qu'il était malade. Et cela prouve quel est le statut exceptionnel de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. On referme la parenthèse. Tout cela pour nous montrer que je suis prophète, mais ma prophétie n'est pas effective. Je suis maintenant un disciple de la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est toi qui as accompli la salat. Isa alayhi salatu wa sallam va accomplir la salat d'Iyya Mahdi radiallahu anhu. Après, tous les autres salats vont être accomplis, comme avec imam Isa alayhi salatu wa sallam. Tout cela pour nous montrer quoi? Tout cela pour nous montrer le statut exceptionnel de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un prophète qui a su réunir aussi bien le temporel que le spirituel, mais il nous a donné un exemple sublime que dans la vie de tous les jours, lorsqu'une personne garde ce lien toujours avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala qui l'enveloppera dans la vie de tous les jours. Quelles que soient les épreuves, il y aura toujours l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui fait la force de la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce souci pour l'autre, ce souci pour son prochain. C'était Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quelles que soient les épreuves. C'était ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pour nous montrer, en définitive, que lorsqu'une personne cultive le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans les épreuves, il y a un signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui veut une promotion exceptionnelle. Cette femme qui est décédée lors d'un accouchement, subhanallah, derrière cette épreuve, pour elle, c'est le statut de martyr. Subhanallah. Derrière elle, le pourquoi des épreuves, le comment des épreuves, toutes ces questions sont prises en charge par ce lien spirituel qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le croyant, il sait que lorsqu'il accepte, il a compris qu'avant tout, il était un serviteur et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est son créateur. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne toute sa compréhension de ce qu'on vient de dire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que notre dernière parole, lorsqu'on quitte ce monde, soit la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les ulama citent un hadith qui est acceptable par certains ulama, dans lequel il est mentionné que celui qui lit par jour 1000 salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et la plus petite formule de salutation, c'est sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui lit 1000 fois sallallahu alayhi wa sallam chaque jour, Inch'Allah,
cette personne, avant de mourir, l'âme n'a pas encore quitté le corps, avant de mourir, il voit sa demeure dans le paradis. Et ensuite, l'ange prend son âme. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous vraiment la compréhension de ce qu'on vient de dire et nous fasse comprendre que la réussite, c'est uniquement dans le din. Amin wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Et une sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est que dans la masjid, lorsque Rasulullah sallam venait à la masjid, il avait toujours un sourire. Donc on doit garder toujours un sourire. C'est une sadaqa envers son frère musulman. Ne donne pas l'impression que j'ai quelque chose contre toi. Toujours un petit sourire. Jazakumullah khairan. Allah nous fasse comprendre. Et nous fasse comprendre que le Rasulullah sallam était sociable. Donc on doit être sociable. Inch'Allah. Jazakumullah khairan. Salam jazaa fi ad-darain.